Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Les amis, ce mois-ci c'est le Pride Month, le mois de toutes les fiertés. Et pour l'occasion, j'ai décidé de faire une vidéo centrée sur les personnages LGBTQ+, dans les jeux vidéo. Bon, de base, j'hésitais entre les mangas animés ainsi que l'univers Marvel, mais comme je suis très branché jeux vidéo en ce moment, bah c'est sur ça qu'est porté mon choix. Pas de commentaires homophobes, je vous préviens s'il y en a un, je vous jure s'il y en a un, mais je signale tout de suite votre chaîne, parce que s'il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est les homophobes. Pour moi, ils pourrissent la planète Terre, donc il n'y a même pas à niaiser. Donc si vous avez un peu de jugeote, ne venez pas m'insulter dans les commentaires, ça va très mal aller. Être homo, c'est normal, mettez-vous bien ça dans le crâne. Il y a des personnages LGBTQ+, partout, dans les mangas animés, dans les dessins animés, oui, dans les films, dans les séries, dans les comics et aussi dans les jeux vidéo. Je vais me centrer sur les sagas de jeux vidéo qui sont plus ou moins connus. Ouais, j'ai surtout mentionné des jeux vidéo qui sont connus de vous, du coup, où il y a des personnages LGBTQ+, qui sont confirmés. Il y en a énormément, donc accrochez-vous bien. Le personnage de Super Mario Bros 2, Birdo, est le tout premier personnage trans de l'histoire du jeu vidéo. Il est dit que Birdo est un garçon qui pense être une fille et préfère qu'on l'appelle Birdetta. Dans la célèbre saga Assassin's Creed, il y a également des persos LGBT. Abul Nukok, l'une des cibles assassinées dans le premier Assassin's Creed. Dans Assassin's Creed Brotherhood, nous avons Léonard de Vinci, qui est là un allié d'Ezio et qui a une relation avec Salai, son élève. Attention, référence historique, hein, puisque le vrai Léonard de Vinci, c'était pareil. Là, c'est qu'une référence historique, donc vous le savez forcément. Il y a, c'est peut-être moins connu de votre part, dans Assassin's Creed Syndicate, Jacob Frye étant confirmé comme bisexuel. C'est vrai que je m'attendais pas trop à ça, mais ça a été confirmé. Ou beaucoup plus récemment, dans Assassin's Creed Odyssey, où le joueur choisit soit Alexios ou Cassandra, et il a la possibilité d'avoir une romance homosexuelle. Dans la saga Grand Theft Auto, connue sous le nom GTA, plus précisément dans GTA V, nous avons Trevor Phillips, l'un des 3 protagonistes, qui est confirmé comme étant bisexuel. Il le dit à un moment de toute façon, si vous ne vous rappelez pas, eh ben, allez regarder, vous verrez que je vous dis pas de conneries. En tout cas, je trouve ça cool d'avoir un personnage bi aussi important et aussi fou soit-il évidemment. Il y a aussi d'autres persos, par exemple il y a Gay Tony. Les RPG de BioWare, notamment Baldur's Gate, Mass Effect et Dragon Age, sont particulièrement connus pour leur inclusion de persos LGBT et d'options de relations amoureuses entre personnes du même sexe. Si vous connaissez ces RPG, tant mieux. Si vous connaissez pas, sachez que c'est très intéressant et je trouve ça super cool ce que font BioWare. En ce moment, je suis très Mass Effect et je peux vous dire que pour moi, les meilleures romances LGBT, c'est Madame Shepard avec Liara Tsoni et Monsieur Shepard avec Kaiden Alenko. Tout à fait les potos, ce sont pour moi les meilleures romances. Je ferai des vidéos sur Mass Effect je pense bientôt. Et j'aime bien aussi Dragon Age Acquisition, notamment Dorian Pavus, qui est un mage gay confirmé dans cet opus. C'est une longue histoire, faut connaître l'univers les potos. Dans Overwatch, la mascotte officielle, Tracer, est lesbienne et a une petite amie nommée Emily, montrée dans les comics. Oui les amis, ce que je vous montre là est officiel, elles sont bien ensemble. Dans le fameux jeu The Last of Us, la protagoniste Ellie est lesbienne. Dans le DLC du premier Left Behind, on peut voir qu'elle embrasse sa copine Riley. Et dans The Last of Us Part 2, elle a une copine nommée Dina. Bon, pas de spoil sur le deuxième jeu les amis, j'ai pas vu la fin, j'ai encore pas tout vu. Donc ne me spoilez pas dans les commentaires, je pense que quand j'aurai vu tout le jeu, je ferai une vidéo où je donnerai mon avis, voilà. Je trouve ça génial qu'il y ait des persos, des protagonistes LGBT, c'est super cool. Ellie est mon perso féminin préféré de la saga Last of Us, mon personnage féminin préféré de toutes les sagas mettant en avant une protagoniste. Déjà que ma protagoniste de jeu vidéo préférée c'est Lara Croft et Ellie est pas loin derrière du coup. Mais toujours dans The Last of Us, il y a un perso qui s'appelle Bill, un perso qui a aidé Joel et Ellie. Il est présumé gay du coup et était en couple avec son partenaire Frank, personnage que l'on découvre pendu à un moment dans le jeu. Dans Undertale, Alphys et Undine sont amoureuses l'une de l'autre. Elles ont la possibilité d'être ensemble à la fin de la route pacifiste. Si vous prenez la route génocide, rien ne va se passer, clairement. Je préfère la route pacifiste, elle est bien mieux. Aussi, toujours dans Undertale, nous avons des gardes.
un lapin et un dragon qui sont décrits comme des amoureux. Donc si par exemple on tue l'un des deux, il y en a un qui va dire « Ah, j'ai pas pu lui dire ». Donc ils sont amoureux et c'est un couple homo un peu moins connu contrairement à Alfie et Indy. Dans les célèbres sagas The Walking Dead ou Life is Strange, il y a également des persos LGBT. Dans Life is Strange, nous avons Chloé qui a une copine nommée Rachel. Et dans The Walking Dead, nous avons Clémentine qui a une copine appelée Violette. J'aime bien ces petits couples, ils sont intéressants. Dans la saga Metal Gear Solid, il y a également des persos homo et bi. Bon, comme je ne suis pas trop calé sur la saga, je vais éviter de m'aventurer là-dessus. Il y a encore pas mal d'autres exemples. Par exemple, il y a Kung Jin dans Mortal Kombat qui est gay. Il y a un couple de femmes déviants dans Detroit Become Human. Elles ont la possibilité de vivre heureuses si Connor les épargne et ne les tue pas. Ouais, exactement. J'ai trouvé ça bien parce que j'ai beaucoup aimé Detroit Become Human et voir un couple de femmes androïdes, c'était quand même cool. Donc, est-ce que vous avez aimé Detroit Become Human? Parce que ce jeu était cool. Enfin bref. Dans le jeu d'aventure Night in the Woods, Mae est pansexuelle. Donc pansexuelle, elle aime une personne, peu importe le genre. Un perso qui s'appelle Jackie est une trans. Jackie, c'est l'amie de la protagoniste Béa. Et on a un couple homosexuel, Angus et Greg, un ours et un renard. Et je trouve ça quand même cool parce que ce jeu d'aventure est pas mal. Donc je vous conseille d'aller jouer. Monica dans Doki Doki Literature Club est pan romantique. C'est comme pansexuel mais dans un chemin beaucoup plus romantique. Parce que pansexuel c'est une attirance pour peu importe le genre quoi. Et pan romantique c'est la même chose mais dans un chemin beaucoup plus romantique. Enfin je sais pas, je me perds un peu trop dans ces explications ou peut-être que je donne pas les bonnes. Ouais, vous le saviez peut-être pas pour Monica ? Non, logiquement, si vous êtes fan de Doki Doki Literature Club, vous le savez forcément. Ciri dans The Witcher 3 est soit lesbienne, soit bisexuelle. C'est l'un des deux. Moi, j'aurais plutôt dit lesbienne, mais bon, bi, c'est possible aussi. Et il y a aussi des persos homo ou encore bi dans les jeux Star Wars. Bon, voilà, du coup, les amis, il y en a encore pas mal, mais c'est forcément sur des jeux qui sont moins connus. Sinon, ça me prendrait des heures si je m'étale trop sur le sujet. Je m'étalerai un peu trop si je continue à en parler, donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, faut s'arrêter. C'est pour ça que dans la description, je vous mets le lien de la page Wikipédia regroupant les personnages LGBTQ+, dans les jeux vidéo. C'est une page anglophone, mais bon, écoutez, elle est très complète la page là, donc je vous conseille d'aller jeter un oeil. Je vous demanderai aussi les amis si vous avez d'autres personnages LGBT en tête que j'ai éventuellement pas nommés, parce que c'est peut-être des jeux que je connais pas du coup, soit ce sont des oublis de ma part, ou bien que je ne connais pas. Donc si vous en avez, voilà. Par contre, ne me dites pas que tel ou tel personnage est LGBT alors qu'il ne l'est forcément pas. Il y en a encore des tas d'autres, mais ça me prendrait des heures et des heures. En tout cas, je vous l'ai déjà dit les amis, love is love, personne n'a le droit de juger l'amour. Pour moi, c'est la plus belle chose qui existe et je vois pas pourquoi on juge des personnes parce qu'ils s'aiment. C'est complètement débile. Laissez les gens vivre, hein, d'accord? C'est tout ce que je peux dire. Dans tous les cas, moi, je donne tout mon soutien aux LGBTQ+, je leur donne tout mon soutien durant cette Pride Month, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et pas d'insultes dans les commentaires, on peut être hétéro et soutenir la cause LGBT, les amis. Si ça insulte la sexualité des gens, moi, je vais faire comme le Doomslayer. Bon, très bien, on va s'arrêter officiellement ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous êtes surpris de certains personnages qui se sont révélés être LGBT dans cette vidéo, parce que peut-être que vous saviez pas que certains personnages étaient LGBT, parce que c'était pas du tout évident pour beaucoup. Et si du coup vous n'êtes pas surpris, ben tant pis, dites-le moi quand même, hein. Allez, bon moi les amis, je vous laisse ici, vous pouvez vous abonner à mes deux chaînes. Me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On peut également parler ensemble sur Discord. C'est le feu encore sur Discord. Il y a vraiment des sacrés délires dans mes salons, je peux vous le dire, oui. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Prenez bien soin de vous et soutien aux LGBTQ+, les amis. Je suis de tout cœur avec vous. S'il y a des LGBTQ+, bah dites-le moi. Ça serait bon à savoir. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.